La spirale de la précarité énergétique est issue du traitement et d'exploitation de 40 entretiens réalisés par le CSTB auprès de ménages en précarité énergétique. Il s'agissait alors d'éclairer le processus de précarisation énergétique des ménages. On a observé que l'origine de ce processus vient d'une baisse des ressources économiques qui, dans une situation déjà très défavorable au bien-être du ménage, c'est-à-dire un logement trop petit, un logement mal isolé, un équipement de chauffage ancien, énergivore, cette baisse des ressources est à l'origine d'un parcours de précarisation énergétique. C'est-à-dire que le ménage reçoit des factures qu'il n'arrive plus à honorer, notamment sa facture d'énergie, et dans ce cas-là, ne pouvant pas contrôler ses consommations, on observe que la plupart de ces ménages coupent le chauffage fixe pour installer un chauffage d'appoint de façon à pouvoir anticiper ses dépenses d'énergie. Il y a donc 25% des Français qui déclarent privilégier leur situation économique à leur confort. Dans la plupart des cas, face à un impayé, le fournisseur conseille à son client de demander aux travailleurs sociaux, aux services sociaux, des aides, dont le Fonds Solidarité Logement à volet énergie, qui est chargé de régler une partie ou l'ensemble de la facture impayée en fonction de critères socio-économiques. Donc ce ménage arrive, dans certains cas, effectivement, à honorer ses factures avec un système de mensualisation qui est préconisé, voire imposé par le fournisseur d'énergie. Il n'empêche que quand on ne se chauffe plus, on a froid dans son logement l'hiver, et donc ce froid génère évidemment une situation de grand inconfort, d'humidité. Donc quand il n'y a pas de travaux de rénovation, quand les aides, quand les différents dispositifs économiques ne sont pas suffisamment incitatifs et que les travaux ne sont pas réalisés, avoir froid, c'est aussi chercher par tous les moyens à calfeutrer les systèmes de ventilation, les systèmes d'aération, et participer de ce fait involontairement à une mauvaise qualité de l'air intérieur. 14 à 20% des logements en France sont moisis, selon l'Agence nationale française qui est chargée de la sécurité sanitaire. Et on voit bien que cette moisissure, ces champignons, génèrent des maladies respiratoires importantes, notamment chez les sujets fragiles, que ce soit des personnes âgées ou les enfants en bas âge. Face à ces situations, le recours à un chauffage d'appoint peut également être aggravant, puisque on voit bien que c'est ce type de chauffage qui risque de générer du monoxyde de carbone et des risques d'intoxication. Donc cette spirale de la précarité énergétique montre que cet inconfort naît d'une difficulté économique, est aggravé par un mal logement, par des usages qui ne sont pas toujours adaptés, et ça implique que le ménage est mal dans son logement, il ne reçoit plus personne, donc il est vraiment dans un isolement renforcé, aggravé. Voilà la spirale de la précarité énergétique.